Bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour la première partie des deux vidéos qui seront consacrées aux différentes marques de vernis que j'ai pu tester, que j'utilise ou que je n'utilise pas pour certains. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous montrer les vernis que j'utilise, que j'apprécie. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, comme ça va être un petit peu long, je vais commencer tout de suite. Donc, la marque que j'apprécie le plus, la marque qui me rend complètement folle. Si je pouvais, j'achèterais 50 vernis de cette marque-là par mois. C'est la marque donc Hopi Eye. Donc, je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer comme ça. Donc, celui-ci, c'est le Donkey Shine Raid. Donc, c'est un vernis de la collection qui est sorti l'année dernière, la collection German. Donc, Hopi Eye, je pense que 90% des nanas qui vont regarder cette vidéo connaissent cette marque. Vous êtes beaucoup à dire que vous trouvez que c'est une marque qui est trop chère, sachant que en moyenne on est à peu près autour des 14 euros le flacon qui fait 15 millilitres. Donc mine de rien c'est un prix tout à fait raisonnable parce que quand on fait la division on se rend compte qu'on est à autour des 1 euro le millilitre. Et c'est un prix tout à fait normal pour un vernis, parce qu'il y a beaucoup de vernis en fait qui sont à ce prix-là. Vous vous en rendez pas compte, mais vous le verrez dans la vidéo, il y a énormément de vernis qui valent ce prix-là. Donc moi c'est un prix que je trouve tout à fait convenable. Surtout que la qualité est quand même au rendez-vous, c'est quand même des très bons produits. Les couleurs elles sont toujours super jolies. Euh, le pinceau est bien parce il est quand même assez gros, du coup au niveau de l'application c'est super rapide. Il n'y a pas besoin de... Un vernis ça s'applique normalement en deux couches pour avoir un rendu sublime, et chez Hopi deux couches c'est largement suffisant. Ensuite, Hopi ils sont quand même un peu avant-gardistes au niveau de ce qui se fait en matière de vernis, c'est-à-dire que les premiers vernis à effet craquelé, moi je les ai vus chez Hopi. Les premiers vernis à effet matière qui s'appellent Liquid Sand chez Hopi, pareil, j'ai vu les tout premiers chez eux. Ensuite, il y a eu un vernis et là j'ai pas pu acheter parce que je l'ai trouvé nulle part, qui s'appelle le Black Spotted. C'est un vernis qui est sorti avec la collection The Amazing Spider-Man, et en fait c'est un vernis qui se rétracte comme un vernis crack, sauf qu'en fait ça fait en effet comment dire, comme si on avait mis de l'eau en fait dans notre vernis, et du coup on a l'eau de vernis en dessous qui apparaît, qui fait des petites bulles. Enfin c'est hyper compliqué à expliquer, vous irez voir des images du Black Spotted sur internet, et hélas j'ai regardé et je ne le trouve plus nulle part, même sur eBay je le trouve plus en vente. Donc c'est bien dommage, et franchement pour moi ce vernis là c'est une révolution chez Hopi. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est transcendant à un point que j'arrive même pas à expliquer ce que c'est. Ensuite, le truc que je trouve aussi super génial chez Hopi, c'est qu'il y a beaucoup de collaborations avec, avec des artistes, des athlètes. Euh, il y a des collections qui sortent pour les films. Je parlais de la collection qui est sortie pour la sortie du film The Amazing Spider-Man. Il y a eu aussi une collection qui est sortie au moment du dernier James Bond, avec toute une collection de Liquid Sand au nom des James Bond Girls. Ensuite, il y a un truc qui est aussi très bien chez Hopi, c'est ça. Donc c'est un mini kit de 4 vernis. Là c'est 4 vernis extraits de la collection donc de Nicki Minaj comme vous voyez. Et en fait, donc un mini kit comme ça de 4 vernis, ça vaut 20 euros. Sachant que c'est 4 vernis qui font à peu près 4 millilitres. Donc moi je trouve ça très bien parce que c'est un peu moins cher que d'acheter 4 gros vernis chez Hopi. Acheter 4 vernis énormes chez Hopi. Attendez, il y a mon chat. Coucou. Acheter 4 gros vernis Shopee, donc ça coûte à peu près 60 euros, alors que bon là on en a 4 petits pour 20 euros. Et très franchement, avoir 4 vernis de cette taille là, bien souvent c'est largement suffisant, puisqu'un vernis ça n'a pas une durée de vie éternelle non plus. Et là ça permet de vraiment être sûr qu'on va les finir. Et puis ça rend un peu accessible à tout le monde tous les vernis qu'il y a chez Hopi. Donc il y en a très régulièrement qui sortent. Il y a d'anciens kits qui sont même encore disponibles sur internet ou des choses comme ça. Moi j'ai acheté d'anciens kits sur eBay ou des choses comme ça. Donc voilà, je
vais m'arrêter là pour OPI parce que je pense que je pourrais déblatérer dessus pendant 15 piges, donc voilà. Ensuite, l'autre marque que j'aime beaucoup, c'est la marque Mavala. Celui que je vous montre là, c'est le Nicosia numéro 34. Donc pareil, Mavala, je trouve que c'est une très bonne marque. On est autour des 5,15€ les 5 millilitres. Donc finalement ça coûte le même prix qu'un vernis Opi. Simplement, comme c'est un petit flacon, forcément c'est moins cher en fait, hein. Finalement on s'y retrouve un peu. Moi je trouve que pareil c'est très bon vernis comme Opi. Ça s'applique super bien, ça tient très bien. Les couleurs elles sont vraiment très jolies. Après, au début, les vernis Mavala étaient uniquement vendus en pharmacie et parapharmacie. Donc c'est un peu le signe aussi que ce sont de bons produits quand même, parce qu'en parapharmacie on vend pas absolument n'importe quoi non plus, hein. Après c'est des vernis un peu... c'est pas des vernis de grande distribution, hein, les Opi et les Mavala, parce que vous savez très bien qu'on les trouve que chez Monoprix, en pharmacie ou dans les parfumeries. Donc c'est que c'est des produits un peu plus prestigieux qu'un vernis de chez L'Oréal qu'on trouve partout, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi la marque Essie que j'adore, hein, les flacons sont comme ça. Je trouve que les couleurs, pareil, elles sont absolument magnifiques. Chez Essie, c'est vraiment une marque qui se veut très luxueuse en fait. Pas tant dans le prix parce qu'un vernis Essie coûte 12€. Donc un flacon comme ça fait, je ne sais pas, ouais, ça fait à peu près 14 millilitres et ça vaut 12€. Donc on est un petit peu en dessous des Opi, mais bon, ça se vaut quoi. Mais le packaging déjà il est hyper classe, c'est-à-dire qu'on a un bouchon blanc et le flacon est complètement transparent. Même la marque elle est gravée dans le verre du flacon, elle n'est pas écrite dessus. Comme ça, ça nous permet d'avoir une transparence totale et tout ce qu'on voit en fait c'est la couleur qu'on achète finalement. Ce qu'il faut savoir c'est que Essie ils font pas de vernis spéciaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de vernis pailletés. Il n'y a que des vernis un peu irisés, on va dire, qui ont de la paille très très fine. Il n'y a pas de vernis à effet, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de liquid sand. La seule petite exception qu'il y a, c'est qu'il y a, je sais pas, une gamme, je crois, de 4 ou 5 vernis magnétiques. Mais pour Essie, ça reste encore très très classe parce que c'est des vernis avec l'aimant façon un peu résille en fait. Et les vernis sont dans des couleurs qui rappellent en fait les écailles des serpents et des crocodiles en fait. Donc c'est vraiment pour rester dans cette impression de faux cuir sur l'ongle en fait. Plus que dans l'idée de faire des traits et des rayures sur ses ongles avec un aimant. Aussi, Essie, c'est la marque qui habille les ongles de la dernière Fashion Week qui a eu lieu, hein. Donc ça amène encore un peu plus au prestige et sachant que c'est pas ça qui fait augmenter le prix de la marque. Mais voilà, le genre de vernis qu'on voit au défilé de mode ou des choses comme ça, c'est que c'est une très bonne marque, que c'est des marques qui sont demandées et avec lesquelles on a envie de s'associer en fait. Donc c'est un peu aussi le signe d'une bonne qualité d'un produit. Ensuite, il y a une autre marque que j'apprécie beaucoup, c'est la marque Clean Color, donc les flacons ils sont comme ça. Il y en a aussi des petits comme ça. Donc pour Clean Color, on est à... Je les ai notés en fait. On est autour des 5€ le flacon. Donc c'est pas cher du tout. C'est à ce prix là parce que c'est du Made in Japan. Made in China. Donc forcément c'est un peu moins cher. Comme vous le voyez là, les Clean Color que j'ai, les deux sont à paillettes. Enfin là vous voyez peut-être pas bien, mais dans celui-là il y a des grosses étoiles à l'intérieur et des grosses paillettes. Et donc celui-ci c'est le Silver Star. Et celui-ci qui est un blanc avec plein de toutes petites paillettes à l'intérieur, c'est le Metallic White. Donc Clean Color, contrairement à Essie, eux, ils font énormément de vernis à paillettes. C'est-à-dire que c'est un peu
un peu leur truc quoi en fait. Hein. Si on veut trouver un bon vernis à paillettes avec des trucs de malade à l'intérieur, faut aller chez Clean Color. Ça vaut pas cher en plus et c'est juste des trucs de malade. Il y a des paillettes qui ont toutes les formes, qui ont toutes les tailles. Il me semble même qu'il y a un vernis avec des paillettes en forme de dauphin. Euh, donc c'est un peu un truc de ouf quand même je trouve. Donc du coup bah voilà, si on veut de bons vernis à paillettes pas chers, faut vraiment aller chez Clean Color. Après ils font des vernis aussi hein, avec des couleurs basiques, mais j'avoue que c'est pas principalement pour ça que j'irai chez Clean Color, c'est vraiment par rapport au vernis à paillettes. Ensuite, pour rester un peu dans une marque qui fait des vernis un peu spéciaux, ça c'est la marque Enfio. Et celui que je vous montre là, c'est un vernis de la collection Opal. Donc c'est le 0,54. Et en fait, donc, je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a comme des petites pépites en fait. Et en fait, c'est méga scintillant, super beau. Bien souvent, c'est des vernis qui sont un peu transparents ou qui ont une base très très claire, très translucide en fait. Et à l'intérieur, c'est des milliards de petites pépites qui vont se poser sur l'ongle et qui vont illuminer complètement votre ongle. Donc c'est super magique. Pareil, il n'y a que Enfio qui fait ça. Un flacon de vernis Enfio, ça coûte 8 € et ça fait il me semble 17 millilitres, oui voilà c'est ça. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour des vernis spéciaux. Bon évidemment c'est de l'import, hein, c'est pour ça que ça vaut pas cher. Mais moi je trouve que c'est une super jolie marque. Ils ont aussi des vernis classiques, hein. Il y a notamment une collection creamy. Donc c'est des vernis crème qui sont très très jolis, il y a de très beaux violets. Mais voilà pareil hein, pour les vernis spéciaux chez Enfio c'est juste super génial. Ensuite, il y a une autre marque que j'aime beaucoup, tout simplement, c'est la marque Yves Rocher. Moi, les vernis Yves Rocher, je les trouve très bien. Tout le monde me dit qu'il faut en mettre 15 couches, que machin, que truc. Il faut en mettre 15 couches parce que le vernis que vous achetez, il est transparent, c'est tout. Moi, celui-là, je peux vous dire que vu la couleur qu'il a, c'est un rouge cerise. J'ai absolument pas besoin d'en mettre 15 couches. Hein. Il tient super bien. Le chat, le retour. Allez, descends. Donc moi je les trouve très bien, ils sont tout petits, on peut les emmener tout partout avec nous, au moins il n'y a pas de gâchis. Ça vaut 3 € le flacon de 3 millilitres, donc on est au même prix qu'un Opti finalement, hein, au millilitre bien sûr. Donc moi je les trouve super géniaux ces vernis, je les trouve très bien, ils sentent pas très fort, les couleurs elles sont super jolies, ils sont tout mignons, enfin voilà. Même le flacon il est assez joli, hein. Donc voilà, moi je trouve ça bien. Ils tiennent très bien aussi. Au niveau de l'application, ils sont vachement bien appliqués parce qu'ils sont bien liquides. Donc voilà. Ensuite, j'ai un vernis de la marque Orly. Donc, comme ça. Celui-là, c'est un nude pailleté. J'ai pas son numéro parce que l'étiquette elle est complètement flinguée. Alors pareil, Orly, c'est une marque que j'apprécie assez. J'en ai pas des tonnes parce que j'en ai pas acheté des tonnes. Un flacon vaut dans les 6 € et on est quasiment autour des 6 millilitres, hein, donc on s'y retrouve encore un peu. Pareil, je trouve qu'ils vont bien à l'application, je trouve qu'ils tiennent assez bien. Par contre, je trouve que le pinceau il est un peu petit à côté du pinceau, du pinceau, je vais réussir à le dire, de chez OPI, on est assez loin quand même, mais bon, malgré ça, c'est quand même assez bien quoi. C'est juste que ça m'énerve un peu en fait de devoir passer 4 fois sur mon ongle pour le recouvrir en entier quoi, mais bon, ça va encore. Ensuite, je vais vous parler de vernis de luxe, hein, vraiment de luxe. Le premier, c'est un Yves Saint Laurent. Donc celui-là, c'est le numéro 80 dans la collection Lac Pur. Alors, le cherche pas, il n'existe plus. Dans cette référence-là, il n'existe absolument plus. Il est hyper vieux ce vernis. Les packaging, ils sont même plus comme ça chez Yves Saint Laurent. Mais je voulais principalement en parler parce que je trouve que, j'ai l'impression qu'il peut pas mourir ce vernis en fait. Il est comme les vernis Yves Saint Laurent classiques, hein, il bouge pas. Mais enfin, le truc qui me dérange un peu chez Yves Saint Laurent, c'est que comme c'est griffé Yves Saint Laurent, c'est cher. Là, ce vernis-là, leur vernis voilà, chez Yves Saint Laurent, ils sont autour des 21 €.
Je trouve que c'est un peu cher pour un vernis, sachant qu'il est à ce prix là uniquement parce qu'il est griffé de la marque. Je trouve ça dommage parce que c'est pas un vernis qui est meilleur qu'un autre. Au niveau de la qualité, on n'est pas au niveau d'un OPI, je trouve, on est un peu en dessous. Euh, donc voilà, ils sont bien, ils sont faciles à appliquer, ils vivent très bien très longtemps, mais je trouve qu'ils tiennent pas hyper longtemps. Euh, donc voilà, je suis pas totalement convaincue par cette marque-là. Et si j'en ai un, c'est uniquement parce que j'ai de la famille proche qui travaille en bijouterie et que j'en ai eu un. Donc j'ai aussi un Chanel. Donc j'ai plus le capuchon là. Donc celui-là c'est la laque cristal numéro 02 Electra. Donc ça existe toujours. Je l'ai trouvé en vente. Mais alors, je l'ai trouvé sur un serveur anglais d'eBay. Et je l'ai trouvé au prix de 49 pounds. Donc ça fait 39 euros. Donc je trouve que c'est un peu cher. Surtout pour celle-là, quoi, parce que enfin, je veux dire, c'est un vernis transparent avec des reflets, quoi, hein, rien de plus. C'est un peu cher. Surtout que c'est des vernis de luxe, donc on est d'accord. Donc ils ont un capuchon en fait comme ça. Donc j'ai dit celui-là, je l'ai plus. Et quand on enlève le capuchon, on a ça. C'est quand même super laid. Et c'est pas ergonomique du tout non plus, hein. C'est-à-dire que c'est une vraie merde à ouvrir. Celui-là il fait mal parce qu'il est strié. Et enfin, c'est hyper chiant à tenir un si petit truc pour une application de vernis. C'est hallucinant quoi. Je veux dire, c'est horrible. Alors que chez Opi, c'est hyper ergonomique. C'est-à-dire que là, c'est mâtiré pour que ça accroche. C'est grand. Ça tient bien. Oui, encore mon chat. Je, je vais la faire, je vais la tenir comme ça. Hop. Donc c'est vachement bien quoi. Alors que là, on a que dalle et c'est hyper chiant quoi, je veux dire. Donc non, moi ça me déçoit vraiment beaucoup, hein, ces vernis de luxe. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire dans l'instant la vidéo de suite pour vous parler des vernis que je n'aime pas. Euh, Si vous voulez des infos sur les ventes, sur là où on peut trouver certains des vernis, comme le vernis Enfio que je vous ai montré, qui se vend surtout sur internet, je vais vous mettre dans la barre d'infos un site de vendeur, ainsi que chez Clean Color, je vais regarder si j'ai ça. Après, si vous avez d'autres infos, je suis dispo, évidemment, vous le savez très bien. Je pense que là, les marques que je vous ai montrées, donc les 8 marques attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui ça, de vernis, donc hormis les deux vernis luxe que je vous ai montré, je pense que c'est vraiment celle qu'on peut acheter un peu genre comme ça, les yeux fermés, hein. Je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que tout simplement c'est des bonnes marques avec des jolies couleurs, des jolis rendus. Le plus souvent il y a une bonne tenue si c'est appliqué comme il faut. Donc voilà. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve tout de suite si vous regardez l'autre vidéo. Et puis sinon à une prochaine fois. Au revoir.